alors donc il a lu ton livre, que la France deviendrait une république islamique. Bah, je peux répondre. Et un autre qui dit pourquoi cet enthousiasme, donc lui aussi elle livre, pourquoi cet enthousiasme pour Vladimir Poutine? D'accord, je réponds à ces deux questions. La France va devenir une république islamique. Pourquoi? Pour trois raisons. La première, c'est que c'est le projet de l'islam. Il n'y a que les ignares qui ne le savent pas. C'est-à-dire les hommes politiques comme Juppé qui n'ont pas lu le Coran. Parce que dans le Coran et la Sunna, les choses sont claires. Il y a le Dar al-Islam, la maison de l'islam, qui est en paix. Avec les dhimmis, les juifs et les chrétiens qui sont des demi-citoyens. Et qui acceptent de vivre en payant un tribut. Qui sont juste tolérés. Et puis il y a le Dar el-Harb, la maison de la guerre. Là où l'islam n'est pas encore. En tout cas, elle n'est pas en situation de domination. La France est dans le Dar el-Harb, comme toute l'Europe. Et donc, l'obligation morale entendue dans toutes les mosquées de France, tous les vendredis, c'est de faire le djihad pour faire passer le Dar el-Harb dans le Dar al-Islam. C'est une obligation des croyants. N'oubliez pas la phrase de Erdogan. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes, les croyants sont nos soldats. Donc l'islam est une religion de guerre et de conquête. Bien. Ça, c'est la première raison, c'est le projet de l'islam. Et d'ailleurs, c'est le projet de l'État islamique. Et en février dernier, ils ont dit, on va vous envoyer 500 000 migrants. Ils l'ont dit, et ils l'ont fait. Et la pauvre Merkel, entourée de toutes les autorités spirituelles et morales de l'Occident, elle dit, formidable, on va accueillir les immigrants, les migrants. En fait, c'est des musulmans à 95%. Et en plus fortunés. Donc ça fait la fortune de l'Allemagne qui a besoin de médecins. C'est une traite, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose d'indécent. Bon, c'est ainsi. Donc, première raison, c'est le projet de l'islam. Deuxième raison, c'est le différentiel de fécondité démographique. Annie Laurent, qui est une grande islamologue, a dit l'enfantement, c'est le djihad des femmes. D'ailleurs, Boumedienne nous avait averti. Donc, en fait, c'est la guerre avec les ventres. Ouais. Donc, on est en plein dedans, c'est évident. C'est pour ça qu'on a une bonne démographie en France, enfin, moins mauvaise que les autres, parce qu'on a plus d'immigrés. Voilà. Et la troisième raison, et vous pouvez rien, comme disait Chaunu, vous pouvez rien faire contre la démographie. Quand ils sont plus nombreux, ils sont plus nombreux. Voilà. Et la troisième raison, c'est l'esprit de démitude. Et je dirais c'est la raison principale. C'est-à-dire que voilà ce qui va s'organiser. Et c'est pour ça que je suis quand même, je suis assez optimiste. Hier soir, j'ai fait une conférence à l'Institut de formation politique, il y avait 150 jeunes, incroyable. Il n'y avait pas ça il y a quelques années. On n'a pas connu ça, nous. Des jeunes qui ont une conscience, une lucidité, un courage, et qui ont compris la menace islamique. Donc comprise. Alors, c'est eux qui vont faire la reconquista. Parce que de toute façon, ça va très mal se terminer. Il va falloir accepter la confrontation. Je pense que beaucoup d'évêques vont transformer leurs églises en mosquées. L'évêque d'Auch a demandé ce matin que le denier du culte de ses paroissiens, de ces diocésains, soit versé en partie pour la construction de la mosquée. Ça y est, c'est parti. Vous savez, c'est le camp des saints de Jean Raspail. Voilà. Et l'esprit de démitude, c'est quoi? C'est l'acceptation dans les têtes, dans les cœurs de nos hommes politiques, d'une société islamique. Voilà. Par petites doses, mais par petites doses, on y arrive, quoi. Voilà. Et pour moi, Juppé, Hollande, Fillon, ça se voit, ça se sent, quoi. Ils ont la peur au ventre, ils ont la trouille d'une fatwa. Voilà. Et moi, j'ai été formé par 3 hommes sur la question de l'islam. 3 que j'ai écouté. Hassan II, il m'a expliqué l'oumma, la charia, le djihad. Vous en sortirez pas. 2, mon voisin à l'Assemblée européenne, c'était Magdi Alan, un Égyptien naturalisé italien qui s'est converti, qui a été baptisé par Benoît XVI en mars 2008 dans la nuit pascale, et qui m'a dit il n'y aura pas de choc des civilisations parce que vous allez vous coucher. Il avait une fatwa sur lui,
Et il avait en permanence 4 policiers italiens, 4 carabiniers, en permanence, jour et nuit. Et en fait, j'étais le seul à lui parler. Parce que tout le monde se méfiait. Parce que personne ne voulait être vu avec lui. Vous voyez, pour éviter d'avoir par contamination une fatwa. Voilà où on en est. Vous voyez, ils ont tous la trouille. Il faut savoir quand même que Éric Zemmour, qui est un homme d'un courage admirable, il a 4 flics en permanence qui veillent sur lui. Moi, il nous arrive de déjeuner ensemble, c'est incroyable. Parce qu'il a dit, attention, l'islam, oui. Donc on en est là. On est là. Et donc l'esprit de dimitude. Et alors, ce que je crois, c'est qu'il va y avoir face à face les dissidents et les dhimmis. Les dissidents, ce sont ceux qui vont se lever avec des lucioles à la main et qui vont dire, nous on n'accepte pas l'islamisation de la France. On veut que la France garde son identité. On ne veut pas que la France devienne la fille aînée de l'islam. Et les dhimmis, tous les autres, qui vont se coucher. En fait, les dhimmis sont des collabos. Ils ont déjà accepté la Houellebéckisation, en quelque sorte. Et peut-être à cet instant, je voudrais dire un mot sur Poutine, parce que ce qui se passe en Syrie est quand même effrayant, parce que c'est Poutine qui défend les derniers chrétiens d'Orient, alors que la France, tenez-vous bien, elle soutient Al-Qaïda, c'est-à-dire Al-Nostra. Pourquoi? Parce que comme elle est achetée, comme la classe politique est achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite, et qu'elle est aux ordres de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Amérique, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et l'Arabie Saoudite et le Qatar ainsi que la Turquie soutiennent Al-Nostra pour éliminer Assad. Il faut savoir que si Assad disparaît, c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai beaucoup parlé avec des gens comme Frédéric Pichon ou Marc Fromager, l'AED, Frédéric Pichon qui est un spécialiste de la Syrie. Si jamais Assad disparaît, c'est fini. C'est Al-Qaïda, on a le choix entre Al-Qaïda et l'État islamique. Oui, donc ça. En réalité, la volonté de la France affichée de lutter contre l'État islamique, pour moi, elle est douteuse, vous voyez. Parce que le vrai ennemi de Hollande et de tous ces sbires, comme Fabius qui a dit Al-Nostra fait du bon boulot, il a dit ça il y a un an, leur vraie priorité c'est d'éliminer Assad. Et en ce moment, on voit bien dans la presse française que l'ennemi c'est Assad et l'ennemi c'est le diable, c'est Poutine. Alors sur Poutine, une chose très simple. Est-ce qu'on peut réfléchir au monde de demain et non pas au monde d'hier? Si on réfléchit au monde de demain, je reprends la phrase de Poutine, la conversation privée que j'ai eue avec lui le 14 août 2014. Il m'a dit, mais est-ce que vous allez continuer longtemps, vous l'Europe, à écrire votre avenir sur le continent américain? Est-ce que c'est bien raisonnable? Parce que vous pensez que l'Amérique va dominer le monde encore un siècle? Réfléchissons. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt, à la veille du monde à venir, à écrire votre avenir sur votre continent, l'Europe? Et à ce moment-là, vous allez retrouver les fondamentaux, la géographie, comme disait Jacques. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Moi, je suis prêt. On fait la grande Europe, l'Europe confédérale, parce que nous, on est quand même à moitié européen, à moitié asiatique. Mais allons plus loin. Il y a des complémentarités qui vous seraient bien utiles, bien industrielles chez vous, source d'énergie chez nous. Mais allons plus loin, me dit-il. Et il prononce un mot que j'ai du mal à comprendre. Je demande à l'interprète de répéter 2 fois. On serait pour vous l'interface du monde de demain. Et je dis quoi l'interface? L'interface, le pont entre vous, l'Europe et la Chine. Ah oui, parce que quand même ça se développe là-bas. Voilà. Et donc en fait, la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Hollande explique, non, je n'irai pas le 9 mai, c'était le 9 mai dernier, pour la commémoration de la libération de la Russie. Bon, on n'est pas allé. Bon, les Américains non plus. Et la presse française a dit, Poutine de plus en plus isolé. Il y avait le président de la Chine et il y avait le Premier ministre indien. Ça veut dire qu'il y avait 3 milliards d'hommes sur la tribune. Vous voyez, on a été isolés. Et Poutine, après, il m'en a parlé, il m'a dit j'étais isolé. Enfin, bon, ça va pas trop mal du point de vue de l'isolement pour la Russie. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de détourner la Russie. Elle regarde de plus en plus vers la Chine. Dans 10 ans, ce sera trop tard. Hein, parce que les sanctions, on sanctionne pas un grand peuple. Hein. Attention, quand on humilie un grand peuple comme la Russie, ça se paye très cher.
Bon. Et donc, nous, on va Même avoir... la Chine, elle n'a pas oublié l'Angleterre, elle n'a pas oublié les... Mais bien sûr. Donc, on va avoir une Amérique déclinante, une Amérique décadente, la fille difforme des Lumières, voilà. Et on aura une Russie qui est en train de revivre, mais qui veut pas des Femen. Et donc c'est pour ça qu'elle revit d'ailleurs, et qui restaure ses valeurs patriotiques, spirituelles, temporelles. Vous savez, il y a 3 grandes différences entre la Russie et l'Amérique. Là, je demande l'attention de nos auditeurs, que Poutine m'a expliqué. Il m'a dit, on a une première différence avec l'Amérique. Parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez, je vais être sans concession. Pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez aux Américains? Je dis 3 choses. Ils veulent imposer au monde la vision d'un monde unipolaire, sous clé américaine. Moi, je veux un monde polycentrique. Et c'est plus sûr pour la paix, c'est plus harmonieux. On harmonise tout ça, mais on vit par région et on fait en sorte qu'il n'y ait pas une seule puissance pour dominer le monde. Deuxièmement, deuxième différence, ils veulent une économie de plus en plus spéculative. La financiarisation, etc., la bulle de savon, on a vu en 2008 ce qui s'est passé. Nous, on veut une économie réelle. Oui. Par exemple, il me dit, vous savez, nous, on s'est toujours méfié de la banque et de l'usure, parce que le temps n'appartient qu'à Dieu. Et l'économie américaine, qui est entièrement fondée sur la bancarisation, etc., développement magnifique de Poutine sur ce sujet, qui rappelait en fait les encycliques. Et puis enfin, troisièmement, il dit, il y a une différence civilisationnelle, monsieur Duvillier. Regardez la civilisation américaine, regardez ce que ça donne, regardez le multiculturalisme qu'ils veulent imposer au monde entier. Moi, je veux pas de ça. Je veux pas des Femen. Voilà. Je veux pas du mariage homosexuel. Donc je veux, voilà. Et moi, je connais Poutine, je connais aussi son entourage, son père spirituel. Je connais tous ces gens-là très bien. Quand je suis en Russie, je vois les Russes qui me disent, oui, on a un chef d'État. Alors ça veut dire quoi, un chef d'État? Ça veut dire quelqu'un qui est fier d'être russe et qui nous inspire un sentiment de fierté, qui nous donne vraiment l'impression de travailler pour la Russie. Ah, je dis ça, c'est merveilleux. Alors. Vous en avez de la chance. Ouais, voilà. Et alors que nous, il travaille pour le Qatar. Non, ça c'était l'autre. Celui-là, il travaille pour l'Arabie Saoudite. Vous voyez? Et il prend ses ordres là-bas. Et vous avez pas vu l'image du Parc des Princes hier? Incroyable! On voyait, il y avait le prince, l'émir, etc. Et avec Sarkozy, il y avait le chanteur, il y avait des chanteurs, il y avait Eddie Mitchell, il y avait Patrick Bruel, il y avait tout le Gotha parisien, vous voyez. Et en fait, ils étaient avec le Qatar, quoi. Hein, qui bientôt va acheter le Parc des Princes, donc Prince du Qatar, c'est pas. Et puis pourquoi pas la Tour Eiffel. Non mais on n'a plus de tête, quoi. Voilà. Donc Poutine est un chef d'État. Moi j'ai parlé avec lui à plusieurs reprises. J'ai confiance en lui. Je vois ce qu'il fait en Syrie. Ce qu'il fait en Syrie, c'est très simple. Je termine par là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il dit il faut une coalition internationale pour lutter contre l'État islamique et toutes les formes de terrorisme. Mais c'est la première condition pour gagner. La deuxième, il faut des troupes au sol. C'est pas nous qui allons y aller. C'est pas, voilà. C'est des troupes régionales. Il y a 100 000 hommes. L'armée syrienne. Il y a un État syrien. On peut penser ce qu'on veut d'Assad, mais c'est pas la question. Sinon, on va refaire comme pour Kadhafi, la Libye, on a vu ce que ça donne. Et donc, il faut aider l'État syrien, aider l'armée syrienne contre Al-Nosra et les salafistes de l'Ar al-Hacham, là, et puis contre, évidemment, l'État islamique, pour les choses sont claires. Voilà. Et qu'est-ce qu'il défend, Poutine? Il défend les chrétiens orthodoxes là-bas. Et quand on va là-bas, en Syrie, moi j'ai des correspondances avec un certain nombre d'évêques, de prêtres, ils disent mais c'est aberrant votre position, mais c'est un assassinat, vous n'êtes pas fidèle à la promesse de Saint-Louis. Celui qui est fidèle à la promesse de Saint-Louis de secourir le Levant, c'est Poutine. Désolé.